Bonjour, Julien, moniteur VTT depuis plus d'une dizaine d'années, gérant d'un petit magasin dans le Jura. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler de cyclotourisme. Donc j'ai devant moi un vélo qui est un vélo de voyage. Donc un vélo de voyage, il y a différents modèles. Là, on est sur un vélo avec déjà comme matériaux, concernant le cadre, on est sur un vélo en acier. Vélo en acier, vous avez l'acier, l'aluminium et le carbone. Savoir que l'acier, c'est souple et en même temps, ça reste nerveux. L'aluminium, c'est bien plus dur et le carbone encore plus dur. L'avantage d'un vélo en acier, c'est que vous trouverez plus facilement quelqu'un pour vous le réparer en cas de casse. Si vous partez, parfois on peut être très chargé, on peut faire des longues distances et ça peut arriver qu'un vélo, voilà, il y a une partie qui casse. Donc l'avantage de l'acier, c'est qu'une personne qui soude l'acier se trouve plus facilement qu'une personne qui soude l'aluminium ou répare le carbone. Si on choisit de préparer son voyage à vélo, il va falloir donc en fonction du parcours s'entraîner un petit peu. C'est-à-dire que s'il y a pas mal de dénivelé sur le parcours que vous allez faire, il faudra en amont vous entraîner sur des parcours avec un petit peu de dénivelé. En fonction de la distance prévue par vous-même, il faudra vous entraîner pareil en amont sur des distances équivalentes. Simplement, il faudra le faire aussi avec un vélo chargé, c'est-à-dire que si vous partez quelques jours, votre vélo sera forcément chargé, donc il faudra le faire avec un vélo avec un poids équivalent. Si on parle de choix de vélo pour une itinérance, ça va dépendre déjà de votre façon de vous héberger. Vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez faire en autonomie, c'est-à-dire en bivouac. Donc un vélo comme ça va être bien adapté pour faire du bivouac. Vous pourrez charger vos sacoches, vous pourrez mettre une petite tente ici. Vous pourrez avoir un petit réchaud, tout ce qu'il faut. Après, vous pouvez choisir de faire ça en vous arrêtant dans des gîtes d'étape. Donc là, vous aurez un vélo qui aura moins besoin d'être chargé. Après, ce type de vélo qu'on a devant nous a des gros pneus. C'est des pneus qui sont faits pour passer partout. On peut choisir d'aller dans les chemins, dans les forêts, tout ça. Vous pouvez choisir un vélo qui sera plus adapté pour faire de la route, suivant, voilà, encore une fois, le type de parcours que vous allez choisir. Et maintenant, il y a une nouvelle tendance, c'est le gravel. Le gravel, c'est comme un vélo de route avec des pneus VTT, une géométrie un peu différente, un guidon un peu différent. Et là, on va faire en gros de l'itinérance un peu light. Et on pourra aller partout, aussi bien sur la route que dans les chemins, les forêts. Et on sera, voilà, c'est de l'itinérance pour les gens qui veulent être un peu rapides. Toujours dans les itinéraires, si vous partez en famille ou entre amis ou seul, ça va être différent. Si vous partez en famille, pensez bien que 20 km par jour, c'est déjà pas mal en fonction de l'âge de vos enfants. Si vous partez entre amis, vous pouvez voir 50 à 100 km par jour. Et pareil, au niveau des chemins, routes empruntées, si vous êtes en famille, privilégiez les voies cyclables. Et si vous êtes entre amis, vous pouvez prendre la route entre adultes, ce sera bien plus sécurisant. Chez nous dans le Jura, vous avez la GTJ, Grande Traversée du Jura, qui va être cyclo ou VTT. Vous avez des gîtes d'étape tout au long de cette traversée, c'est très joli, vous verrez les paysages magnifiques du Jura, je vous le conseille. Quand on part à vélo, que ce soit pour une petite balade autour de chez soi ou alors en voyage, plusieurs jours, peu importe, il va falloir vérifier 2-3 petites choses. Donc toujours vérifier que vos roues elles sont bien fixées. Ça c'est important, roue avant, roue arrière, voilà. Simplement vous prenez le vélo comme ça, vous faites ça, vous allez le voir tout de suite. Vérifiez que vos freins fonctionnent, vous pouvez faire comme ça, vous levez, toc, ok, les freins fonctionnent. Avant, arrière, donc pour l'arrière, hop, vous pouvez faire ça, tchac, petit coup de pédale, ok. Voilà, vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de jeu à l'avant sur votre potence en freinant. Une selle doit être bien réglée. Votre bec de selle ici doit jamais monter. Il est horizontal ou il rentre un petit peu sur l'avant, mais il ne relève jamais pour éviter les douleurs au périnée. Si on parle réglage de la position sur le vélo, déjà votre selle doit être à peu près à hauteur de hanche. Lorsque vous pédalez, votre jambe doit être quasiment tendue. Important, vous pédalez bien avec la pointe de pied, c'est-à-dire l'avant du pied. Et lorsque je vais dérouler, quand j'arrive en bas, ma jambe elle ne doit pas être complètement tendue pour éviter de faire ce qu'on appelle une bascule du bassin et se faire mal. D'accord ? Vaut mieux avoir une selle un peu trop basse qu'une selle un peu trop haute. Votre selle, elle doit être horizontale ou alors avec le bec qui rentre un petit peu sur l'avant. En fonction si on est un homme ou une femme,
Voilà, une femme, c'est sûr que le bec, il faudra qu'il rentre un petit peu sur l'avant. Un homme, ça peut rester horizontal. L'avancée du chariot de selle, donc plus en avant, plus en arrière, hein, ça se règle avec voilà, une petite vis qu'on a là, avec une clé Allen. Et en gros, quand vous allez pédaler, hop là, quand vous allez mettre là votre pédale à 90, votre genou doit être aligné avec votre pointe de pied. Voilà, ça va être sur l'avancée du chariot de selle. Et là, si on pédale, hop, quand ma pédale est en bas, on voit que j'ai un angle encore. Et si je tends le talon en bas, là, ma jambe est quasiment tendue. Un vélo, quand on pédale pointe de pied et on le propulse vers l'avant, comme ça. Si on parle toujours de position sur le vélo, votre potence, hein, vous avez différentes tailles de potence. Vous pouvez rallonger, raccourcir la potence. L'idée, c'est de se retrouver à peu près avec un angle à 90 ici. Ensuite, pour plus de confort, on peut installer des potences réglables qui se relèvent. Si on veut être un petit peu plus droit, on aura moins d'efficacité au pédalage. Et si on est un petit peu plus bas, au contraire, eh ben, on aura plus de force au pédalage. C'est-à-dire qu'il faudra gainer, hein, et on va transférer la force du haut du corps dans le bas du corps. Encore une ou deux petites astuces pour le voyage à vélo. Donc à vous de choisir. Si vous partez avec des cartes, bah, essayez de prendre des cartes étanches. S'il pleut, c'est mieux. Si vous partez avec un GPS, eh ben, choisissez voilà, ce type de sacoche qui permettra de mettre le GPS à l'abri de la pluie. On peut rouler sous la pluie, à condition voilà, d'être équipé. On évite de rouler par temps d'orage, hein, ou voilà, pendant une tempête. Donc ça y est, le cyclotourisme n'a plus de secret pour vous. Vous savez comment vous équiper, comment vous préparer, partir en toute sécurité. Donc maintenant, à vous de rouler, profitez bien. Et n'oubliez pas, le voyage à vélo, c'est la vie!